Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CFD à risque limité sur l'euro-dollar et le pétrole Brent. On va commencer par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne traduit pas l'opinion de CMC Markets, mais celle de Trados Trading. En plus, il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, il s'agit d'une simple analyse donnée à titre informatif, pédagogique, mais ce n'est pas un conseil en investissement. On commence par regarder l'analyse technique du CFD sur l'euro-dollar en données hebdomadaires. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Ici, le consensus des clients CMC et acheteurs à 64% sur cet actif. La tendance est toujours baissière. Vous voyez, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Mais ce mouvement baissier nous a amené à tester un support important, le support des 1,12, 1,15, support sur lequel on a déjà rebondi précédemment. C'était ici. Et sur lequel on est encore en train de rebondir. Vous voyez d'ailleurs la bougie de la semaine est un doji, signe d'indécision dans la continuation de la baisse. Donc à partir de là, il faut savoir que des acheteurs se réveillent sur ces niveaux, les vendeurs se réveilleront en cassure des 1,12 ou alors en retour sur 1,17, 1,18 qui est une zone de résistance importante. On descend d'une unité de temps, on regarde les données journalières. Et en données journalières, on voit bien qu'on a un support ici, le cœur de support est sur 1,130, 1,134 qu'on a déjà mentionné. On est un petit peu bloqué au niveau des 1,143, 1,148 puisque c'est une zone de résistance. Vous voyez, c'était un support qui a été cassé, donc il a changé de polarité et devient résistance. La tendance, elle est baissière également en données journalières avec une moyenne mobile à 20 séances qui descend, mais encore une fois, on est sur un support, donc cette tendance baissière est peut-être arrivée à son terme. Il faut savoir que les acheteurs se réveillent sur les niveaux actuels entre 1,130 et 1,134 et vous l'avez compris, les vendeurs se déchaînent sur les 1,143, 1,148 avant bien sûr que les acheteurs reprennent la main en cas de cassure au-dessus des 1,148. On descend encore d'une unité de temps pour les données hebdomadaires 4 heures. Ça se précise. Donc les 1,134, 1,136 seront une zone où les acheteurs sans doute interviendront. Mais avant ça, il faudrait déjà casser les 1,141, 1,143 qui semble être une zone qui réveille les acheteurs. On voit sur cette unité de temps que la tendance est haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes. Dans ces conditions, un retour sur les 1,143, 1,145 est envisageable. Et vous l'aurez compris. Par contre, la zone des 1,143 à 1,145 est une zone sur laquelle les vendeurs semblent vouloir reprendre la main. Donc, pour faire simple, vous l'aurez remarqué, on est sur des supports importants. À moins qu'ils ne soient cassés, il faut envisager que les haussiers reprennent la main et que à moyen terme, les cours rebondissent vers les 1,17, 1,18. On enchaîne avec le pétrole et le pétrole Brent en données mensuelles pour commencer. Vous voyez, on est toujours dans une situation où la tendance est haussière. On est soutenu par la moyenne mobile à 20 mois qui monte. Et la grosse résistance est sur 90 $ à peu près ici. C'est une zone qui a été une zone de support. Elle a été cassée, donc elle a changé de polarité. C'est une zone de résistance. Donc la zone des 90-100 $ est une zone dangereuse pour les acheteurs. Les baissiers devraient donner de la voix sur ces niveaux. Mais pour l'instant, on remarquera surtout qu'il y a un gros affaiblissement de la tendance. Tant qu'on ne casse pas la M20 et cette oblique jaune, on peut tout à fait envisager de rebondir, se remettre dans le sens de la hausse. Mais là, à plus court terme, comme on le voit sur les données hebdomadaires, c'est un peu dangereux ce qui se passe. Là, le coup d'arrêt a été très violent aux alentours de 84-87 $. Ce ne sera pas facile à repasser à la hausse. On a un support ici à 78,80,5 $. Il nous a déjà préservé. Si on casse les 78, et bien dans ce cas, il faudrait envisager un retour sur les 62-63,5 $. Et là, les acheteurs se réveilleront sans doute. Et vous voyez que comme par hasard, ça correspond à l'oblique jaune là qu'on a vu précédemment. Donc il faut faire attention. Un retour sur les 62-63,5 si les 78 casse est absolument quelque chose de cohérent. Donc pour faire simple, tendance neutre. Vous voyez, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte légèrement. Il y a un risque que l'on aille chercher les 63,5 si les 78 lâchent. Le consensus des clients CMC sur cet actif est acheteur à 71%. En données journalières, on a les 79,80
ici qui constitue une zone de résistance. Donc ça veut dire que les vendeurs vont se réveiller sur les 79, les acheteurs vont se réveiller sur les 75, 76 et a fortiori sur les 71, 71, 70, 71. Bon, tout ça à 70, 75, c'est une zone de support. Clairement, les acheteurs risquent d'entrer dans la lumière et c'est précisément cette zone-là qu'il ne faut pas casser à la baisse. Voilà, donc attention à ce qui pourrait se passer. Baisse, nouvelle hausse et cassure des 71,5. Ce n'est qu'un scénario, mais il faut l'avoir en tête pour la suite. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse technique du CFD sur l'euro-dollar et le pétrole Brent.